The Incredible. Épisode 11.5 de J'aime Gerjou, avril 2024, la version producteur où j'ouvre ma gueule et Jean-Charles Laferme. Vous avez été nombreux en commentaire à m'appeler à l'aide pour comprendre les règles de Schadenfreude 2. Cédric de Golden Meeple en premier, et pourtant il connaît le jeu. Et je suis là pour clarifier quelques points et voir si... Donc je reçois Jean-Charles Matet, qui n'est pas champion, mais qui est challenger au titre de champion de mime, sachant que le champion, c'est moi. Champion, évidemment, interurbain parisien. En plus, on expérimente sur le taux de rétention. Alors, le taux de rétention de la dernière vidéo a effectivement été supérieur à la moyenne, alors que je ferme ma gueule, mais il y a moins de vues. Alors, qu'est-ce qui vaut mieux ? Est-ce qu'il vaut mieux qu'une personne regarde jusqu'au bout, ou que 1000 personnes regardent un peu ? Je sais pas. Non. Donc, premier jeu, Schadenfreude, qui veut dire en allemand, enfin c'est un mot allemand qui est d'ailleurs dans le dictionnaire français, la joie malsaine de faire du mal à autrui. C'est un petit peu ma signature, ma marque de fabrique. Donc c'est un jeu de pli en must follow où globalement il y a un côté stop ou encore. Quand vous avez non pas la carte la plus haute, mais la deuxième carte la plus haute, vous remportez le pli. Et le nombre de points que vous faites est la valeur totale des cartes de ce pli. Donc si vous avez un 10, un 9 et un 4, vous faites 10 plus 9 plus 4. Non. Vous marquez donc 10 plus 9 plus 4, 23 points. Là où c'est un stop ou encore, c'est qu'il faut avoir le plus de points, mais si vous dépassez 40, vous êtes éliminé. Donc il y a un côté blackjack où vous devez vous rapprocher d'un score sans le dépasser. Sachant que quand vous gagnez dans un pli des cartes qui ont la même valeur, elles s'annulent. Donc si vous avez 10, 9, 9, 4, au lieu d'avoir 24 et 9, 33, vous avez 10 et 4, 14. Donc c'est le deuxième de chaque pli qui arrive qui marque le pli. Et à la fin du jeu, c'est le deuxième au score qui gagne. Donc il y a un côté, l'autre a mis un 9, tiens je te mets un 10, c'est toi qui l'emporte, et tu fais 10 plus 9, et s'il n'y a pas d'autres 10 et de 9, il va faire beaucoup de points. Le but, c'est de pousser au-delà du bord de la falaise la personne en précipice. Il y a un côté un petit peu, alors même si c'est pas du tout le même type de jeu, le jeu d'enchères QE, Quantity Easing, où celui qui mise le plus est éliminé. Et donc ça donne des choses très drôles. Donc, on n'épilogue pas sur Schadenfreude 2. Personnellement, je n'y ai pas joué. Le seul Européen qui a le jeu, qui propose le jeu à la vente, c'est Golden Meeple. Moi, je me suis enregistré, il est en précommande, il devrait recevoir en mars 2024. On est en avril, bientôt en mai, j'attends. Donc je me suis enregistré pour avoir une notification et je vais l'acheter instant buy dès que j'ai la notification. Deuxième jeu, Dragon Ball Card Game Fusion World. Les cartes sont totalement introuvables en France, c'est pour ça que j'en ai. Là, j'ai Vegeta, et je joue essentiellement Vegeta. J'ai des sleeves faites sur le site Dragon Shield. On n'est pas du tout sponsorisé par Dragon Shield. J'ai uploadé mes images de Vegeta, de Goku, de Freezer, etc. J'ai toutes les sleeves pour tous les héros que je joue. Regardez, ça c'est Broly. Mes sleeves Broly. Et c'est un jeu, je fais 5 à 10 parties par jour. Une partie dure environ 10-15 minutes, donc c'est très rapide. Globalement, Dragon Ball Card Game, c'est un jeu qui date de 2018-2017, si je ne me trompe pas, ce qui est fort possible que je me trompe. Et en fait, cette année, ils font un reboot, donc ils reprennent tout à zéro. On avait fait une partie avec Yoel de First Player du jeu de cartes original, où en fait, globalement, chaque carte fait saigner les yeux, tellement c'est illisible. Et c'est tellement chargé de texte que quand on arrive au bout de la carte, déjà on a oublié le début, c'est un peu comme une phrase de Proust. On n'a plus de respiration quand on arrive au bout de la carte et on se dit mais si votre leader est jaune et que le soleil est à midi et que la 4e lettre du prénom de votre maman est B, il se passe tel effet. Et en fait, c'est imbitable. Le reboot, ils ont fait des choses simples. Pour l'instant, on joue en monocolore.
Il y a 4 couleurs, bleu, jaune, vert, rouge. Chaque couleur a 2 leaders, donc il faut choisir une couleur, un leader. Et vous avez 8 points de vie. Le but, c'est de tuer l'autre, sachant que quand on lui fait des dégâts, le point de vie, en fait, c'est symbolisé par des cartes. Il va piocher une carte. Donc plus on est attaqué directement, plus on pioche des cartes et donc plus on est fort. Il y a... Alors c'est très loin de Flesh and Blood. Comme vous le savez, nous avons un segment tous les mardis sur Flesh and Blood avec Tom. Et vous avez été nombreux en commentaire à nous encourager à continuer. Vous avez la même dichotomie de choix de cartes. Vous n'avez pas cette limite de 4 cartes en main où je recomplète à 4 à la fin de chaque tour. Mais vous avez cette question de une carte, est-ce que je vais la jouer pour son effet? Est-ce que je peux mettre toutes les cartes en mana au début de mon tour? Est-ce que j'utilise une carte pour son énergie? Est-ce que j'utilise une carte pour de l'attaque, du renfort d'attaque? Est-ce que j'utilise une carte pour la défense? Et il y a cette gestion de main et cette gestion de delta de main, de nombre de cartes en main par rapport à l'adversaire qui est très intéressante, sachant que chaque couleur va avoir des thématiques différentes de mécanismes. Donc le bleu, ça joue sur remonter des cartes en main à l'adversaire et moi je vais avoir des bonus quand j'ai peu de cartes en main. Le vert va avoir un ramp d'énergie rapide et je pose des gros papas qui font très mal. Le rouge va faire du contrôle de board en tuant les créatures adverses, les alliés adverses. Voilà. Est-ce qu'il faut être fan de la licence? Moi j'ai joué avec des personnes qui ne connaissaient pas et qui ont beaucoup aimé. Je suis fan de la licence. On va dire que ça aide le jeu. Parce que quand on dit telle carte, vous pouvez aller chercher un terrien qui vaut 1, bah moi je sais que Trunk, Goten, etc. sont des terriens, donc je vais même pas lire les mots-clés des cartes. C'est génial. Je vous dis que le jeu, pour l'instant, est pas trouvable en France, et même en Europe, et même aux États-Unis. En fait, il n'est pas trouvable dans le monde. Il est out of print partout. Donc, 2 solutions pour y jouer. Vous me contactez, et moi j'ai les decks préconstruits, et j'ai acheté quelques cartes bleues sur Card Market, parce que je joue essentiellement bleu, je joue Vegeta et Trunk. Donc vous m'appelez, on s'arrange une après-midi, une soirée, et je serai ravi de vous faire découvrir. Mais il y a surtout un jeu en ligne où toutes les cartes sont disponibles. Alors, toutes les cartes sont disponibles. Vous n'avez pas toutes les cartes à dispo, mais une fois que vous avez terminé le tutoriel, vous débloquez un des decks préconstruits. Et à partir de là, quand vous jouez, vous récupérez des gemmes, et vous pouvez payer des gemmes pour acheter des boosters ou pour acheter d'autres decks préconstruits. Vous pouvez aussi payer de l'argent pour acheter des gemmes, mais c'est pas obligatoire. Troisième moyen de trouver des cartes, c'est comme je l'ai fait, j'ai acheté des préconstruits sur Card Market. Alors évidemment, c'est supérieur au prix qu'on pourrait trouver en commerce, mais on ne le trouve pas en commerce. Donc j'ai payé 25 € le préconstruit au lieu de 15. Bon, voilà, comme ça. Donc voilà Dragon Ball Card Game Fusion World, un jeu. Définitivement, j'aime beaucoup, j'y rejoue beaucoup, je suis prêt à faire découvrir. Le 7.2 sort en mai. Pour moi, c'est presque trop rapide parce qu'il y a énormément à faire sur le 7.1. Les 4 couleurs, plusieurs builds, plusieurs manières de construire son deck par couleur et plusieurs leaders par couleur. Si vous voulez une vidéo dédiée à Dragon Ball Card Game Fusion World sur une section du mardi, un jeu de combat, vous me dites en commentaire et je fais ça sans le chat. Esquissé, je crois que Jean-Charles a été assez clair pour une fois, c'est suffisamment rare pour qu'on l'admette. C'est le téléphone arabe du dessin. Dessin-texte, je reçois un texte, je dessine ce que j'ai compris, je donne à mon voisin qui va faire du texte à partir de ce qu'il a compris, il passe, ça va être dessin, etc. Et puis on alterne, et au final on essaie de retrouver le texte original. Plus on est nombreux, mieux c'est, parce qu'évidemment quand on se retrouve avec son propre dessin, quand ça tourne trop, c'est pas très drôle. Je n'ai jamais été dans une config, personnellement, où j'étais plus que 4, je crois. Donc pour moi, ça jamais... J'ai trouvé ça sympa, sans plus. Toi, tu dis que c'est ton jeu familial préféré. Plus on est de fous, moins il y a de riz, c'est ça. Je préfère Fuertos de la Muerte, dans le même genre. Mais je pense que c'est aussi une question de avec qui vous jouez et des circonstances et du degré d'alcool de ce qu'il y a dans votre verre au moment où vous jouez. Parce que c'est vraiment des jeux apéro où il faut que ce soit alcoolisé. Marvel Champion. Donc Marvel Champion, jeu collaboratif où chacun incarne un héros et on affronte
un super vilain qui est encore plus vilain que Jean-Charles et encore plus méchant, encore plus fourbe surtout, que Jean-Charles et qui essaye d'ourdir une machination, et donc il va machiner à son tour, ou vous attaquez en fonction de votre forme. Vous avez 2 formes possibles en tant que héros. Vous êtes le héros ou l'alter ego, c'est-à-dire vous êtes Spider-Man ou Peter Parker, Iron Man ou Tony Stark. Je vais m'arrêter là parce qu'il y a 300 personnages Marvel minimum. La différence avec Legendary Marvel, c'est un deck building pur, donc vous avez une rivière de cartes, vous allez acheter des cartes et composer votre deck, ce qui fait que vous allez acheter, il y a une pioche, une rivière qui est composée de plusieurs héros, et ça c'est Spider Cochon, ce qui fait que vous allez jouer des cartes de héros de différents héros, et vous allez essayer de matcher des symboles de cartes dans Legendary Marvel. Ici vous avez un deck de héros, un pouvoir de héros, une affinité de héros que vous choisissez, vous construisez votre deck en amont, et vous avez une incarnation d'un héros qui est beaucoup plus prégnante. Ensuite, vous avez une coopération qui est beaucoup plus fine que dans Legendary Marvel, parce que dans Legendary Marvel, chacun à son tour, on va faire une action. Globalement, la coopération, elle va être sur tiens, s'il te plaît, laisse-moi telle carte, non. Parce que j'en ai besoin, je match tel symbole, etc. Tandis que dans Marvel Champion, en fonction de est-ce que je suis en alter ego ou en héros, il va m'attaquer, alter ego, il va mettre des pions de machination. Sachant que c'est exactement le même système que Horror à Arkham, le jeu de cartes. Quand une machination arrive à un seuil de points de machination, on la retourne et au bout d'un moment, il y a des effets négatifs qui s'appliquent et on va perdre la partie. Il va falloir gérer quand est-ce que je me soigne en alter ego, parce qu'il n'y a que en alter ego qu'on peut soigner, quand est-ce que je me mets en héros parce que je veux qu'il m'attaque plutôt que d'ourdir, de continuer son plan et sa machination, et il va falloir se synchroniser avec son partenaire pour qu'on ne soit pas tous les deux en alter ego ou tous les deux en héros, parce qu'on ne va pas tenir. C'est une sorte de jeu tous ces jeux collaboratifs, c'est une forme de tower defense où on va essayer de résister, on va nettoyer des vagues d'assaut, et puis on va chercher dans l'œil du cyclone, quand on sera dégagé de menaces un peu trop violentes, de taper le super vilain et de le tuer. Le but, c'est de le tuer. C'est pas du tout stop encore. Rien compris au jeu. Tiny Epic Viking, je pense que tu as été clair. Jeu de draft mini Blood Rage. Jeu de draft simple, petit, qui tient en 45 minutes, 1 heure, où on va se taper dessus, faire du contrôle des territoires et marquer des points en fonction de la situation en fin de partie. Il tient vraiment à l'obtenir son titre de champion, mais il faut l'avouer, il fait plus clown de mime que vraiment gars expressif, quoi. D'ailleurs, la preuve, il a toujours le même sourire et le même éclat dans le... Il fait le triste, voilà, c'est incapable. John Company 2, donc ça c'est le jeu des jeux narratifs sans paragraphe, comme dit Jean-Michel Grosjeu, Jean-Michel Fat Game. J'ai refait une partie pas plus tard que samedi, donc suivant la partie qu'on a faite ensemble. Différentes personnes à table, différentes ambiances. La compagnie a fait faillite au bout de 3 tours. C'est simple, quand on ne donne pas d'argent dans la compagnie pendant 2 tours, ça se passe pas très bien. Et clairement, donc, tu as dit, je pense que tu as bien résumé la situation, c'est pas du tout un jeu pour tout le monde. Dans le sens où c'est un jeu où c'est pas pour les Eurogamers purs qui cherchent à tout contrôler. Il faut aimer la négociation. Il faut être capable de s'abstraire de ce qui se passe dans le jeu par rapport en se disant que c'est pas personnel et il y a une forme de jeu de rôle. Malgré tout, comme l'a dit Jean-Charles la fois dernière, des traits de personnalité peuvent ressortir. Par exemple, Jean-Charles est vraiment gentil, on s'en rend compte. Il a vraiment un bon fond. Et contrairement à moi, vous me dites que je suis expressif, mais c'est un livre ouvert. Donc, quand on commence une négo avec Jean-Charles et qu'on dit mais moi si tu me donnes pas ça, je vais pas jeter les dés, on sent au tortillement sur le siège et à l'expression aux yeux qui roulent qu'on a déjà gagné la négo. On a déjà gagné. Il est là, il dit non mais je peux pas faire ça. Et en fait t'as déjà gagné quoi. T'as déjà gagné. Tu fais écoute, joueur suivant.
Attends. Je peux pas. Non, mais je peux pas, c'est trop cher. Il n'y a pas de problème. Pas de problème. Est-ce que c'est ton dernier mot? Et ça c'est Jean-Charles autour de notre compagnie. J'en refais un, peut-être, demain. Peut-être. Oui. C'est une possibilité. J'en refais le 8 mai. Enfin, globalement, j'ai calculé. Hein, je pensais avoir plus de parties que ça. Samedi, c'était ma 7e partie. Toi, t'en as fait quasiment une 20aine. Et clairement, c'est un jeu qui se bonifie. D'autant qu'on le présente beaucoup à des nouveaux joueurs. Donc à chaque fois, on joue le premier scénario où il n'y a pas de dérégulation. Et le jeu nominal est fait pour la dérégulation, qui introduit une couche de complexité. Alors c'est vrai qu'en première partie, la dérégulation, on a vu des joueurs aguerris saigner du nez et des oreilles au bout de la première manche quand on dérégule. Donc il ne faut pas. Le jeu reste intéressant sans dérégulation, mais idéalement, il faut déréguler. Alors ça, j'ai le même type d'écriture sur des ordonnances de grands professeurs de médecine. C'est-à-dire, il y a que les pharmaciens avec 25 ans d'expérience qui sont capables de déchiffrer. Désolé, mais c'est presque aussi bien écrit que tu parles. Voilà. L'update de la pile de la honte. L'update de la pile de la honte. Donc, j'en suis... c'est stable, comme je l'ai dit. J'ai reçu beaucoup de jeux. Alors, la faute, c'est absolument pas ma faute. Il y a des accidents de clics sur des ventes privées dans des boutiques qui déstockent toutes les semaines des choses. On reçoit des services de presse de plus en plus fréquents et je remercie beaucoup Pixie. Je dois encore tester Érudit et Voyageurs des Tigres du Sud. Oui, je me suis fait attaquer par des sites web. On a ce partenariat avec Golden Meeple, on reçoit tous les mois un jeu. Et j'achète aussi par ailleurs chez Golden Meeple, parce que c'est bien d'acheter chez Golden Meeple, c'est pas cher, et les frais de port sont gratuits à partir de 80 € d'achat vers la France, 60 € vers la Belgique, c'est toujours bien de le rappeler. Et j'ai vendu beaucoup de jeux, j'ai plus d'état d'âme sur la vente de jeux, à part typiquement Cloudspire, tu vois, après la revue que j'en avais faite et la première partie, c'est sympathique, je serais pas contre refaire des parties. Mais quel est le ratio encombrement, envie de refaire une partie, prix versus d'autres jeux, quoi. Et c'est ça qui fait que je le mets en vente, je l'ai mis en vente sur Ocasio. Si ça part pas, j'ai toujours l'occasion de refaire des parties. Et quand ça partira, ça partira. Et voilà, quoi. Voilà. La question du mois, c'est Joël doit continuer à se taire. Je pense que vos commentaires ont été éloquents. La vraie question, c'est est-ce que Jean-Charles doit continuer à parler? Et je connais déjà votre réponse, il faut qu'on parle tous les deux. De manière équilibrée. Donc, mais la vraie question, c'est est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo Dragon Ball Super Fusion World sans Jean-Charles ou avec Jean-Charles? Au revoir. Before couldn't look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body.
want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. It's so fucking special. I wish I was special, but I'm a freak. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. Whatever makes you happy, whatever you want, you're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here?